Allô tout le monde, ici Rémi. Aujourd'hui, on continue la série « Ce que j'aurais aimé savoir à 16 ans ». Vous remarquerez que vendredi dernier, j'ai pas publié de capsule, mais en fait, c'est qu'en ce moment, je suis dans les rénovations de l'immeuble que je viens d'acheter. C'est pas moi qui fais les rénos, mais juste le fait d'aller sur place de temps en temps pour gérer, eh bien, ça prend quand même du temps. Et en plus, j'ai des tournages pour mon entreprise. Le temps manque un peu, mais au moins, gérer son horaire, c'est un des plus grands avantages d'être travailleur autonome. Salut Rémi, c'est Guillaume. Salut Rémi, je m'appelle Lauriane. Salut Rémi, je m'appelle Benjamin. Salut Rémi, moi c'est Lily Rose. Je vais demander. L'envie de liberté de pouvoir gérer son horaire, de gérer ses clients, de gérer son prix, c'est sûr que c'est attirant. Pour ça, il faut se lancer à son compte et être maître de ses actions. Mais en même temps, ça fait peur parce qu'il n'y a pas vraiment de formation directe reliée au fait de devenir entrepreneur. Justement, la question d'aujourd'hui va servir de guide sur quelques points avant de se lancer à son compte. Salut Rémi, je m'appelle Anne-Vicky. J'aimerais savoir si c'est nécessaire d'avoir un diplôme pour démarrer son entreprise. C'est une bonne question, Anne-Vicky. En fait, ça m'a pris un bon bout pour pouvoir répondre à cette question-là et j'y ai surtout bien pensé. Parce que mon premier but ici, c'est certainement pas d'encourager le décrochage scolaire. Parce que pour se lancer en affaires, dans la plupart des cas, eh bien, ça ne prend pas de diplôme. Mais écoute jusqu'à la fin parce que quand même, pour certains domaines, ça va en prendre un. On va donc faire la distinction de tout ça maintenant. Je vais débuter ça comme ça. Si tu as envie de décrocher de l'école parce que tu veux devenir travailleur autonome, mais que tu n'aimes pas ça apprendre et que ça ne te tente pas d'aller chercher un diplôme, eh bien, fais-le pas. Parce que si tu te lances à ton compte, eh bien, c'est au moment où tu vas sortir de l'école que tu vas commencer à apprendre le plus. Parce qu'effectivement, travailler à son compte, c'est être multitâche. Il va non seulement falloir que tu fasses le travail proprement dit, mais il va aussi falloir que tu gères tes clients, les courriels, les téléphones, la facturation, les équipements, la comptabilité. Tout ça, c'est des choses à penser parce que quand tu travailles pour toi, tu dois toujours apprendre parce que sinon, tu ne survivras pas dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc, si tu n'aimes pas l'école parce que tu n'aimes pas ça apprendre, eh bien, sortir de l'école sans diplôme pour devenir travailleur autonome, c'est vraiment pas idéal. Maintenant, je vais dire pourquoi c'est tout à fait possible d'être travailleur autonome sans diplôme. Si tu as arrêté l'école parce que tu es passionné sur un sujet et que tu es vraiment prêt à apprendre, eh bien, tu auras des chances de réussir dans le monde des affaires. Voici ici des personnes que l'on connaît tous qui n'ont pas terminé les études, mais qui ont grandement réussi en affaires. Les plus flagrants que tout le monde connaît, ce sont ceux de l'informatique. Steve Jobs a arrêté ses études après seulement une session d'université. Dans la même veine, Bill Gates arrête ses études à Harvard et sans diplôme, il fonde Microsoft. Le CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, qui a aussi arrêté ses études à Harvard pour se consacrer à son réseau. Il y a aussi d'autres domaines comme Dave Thomas, le fondateur des restaurants Wendy's, qui n'a pas fini son secondaire. En fait, il est retourné sur les bancs d'école à 60 ans pour finalement avoir son diplôme. Le joueur des Beatles, Ringo Starr, Thomas Edison, qui a inventé l'ampoule et la caméra vidéo, n'a jamais fait d'école. Walt Disney a arrêté l'école à 16 ans. La liste est longue, très longue. Ici, en fait, j'ai mis des noms très connus juste pour vous démontrer que c'est possible de bâtir des fortunes qui valent plusieurs millions, voire plusieurs milliards de dollars, même sans diplôme. À plus petite échelle, il y a quand même des gens autour de nous qui n'ont pas terminé les études et qui réussissent quand même très bien. Est-ce une raison pour arrêter l'école? Pas du tout. En fait, ce que je veux démontrer ici, c'est qu'une fois rendu dans le monde des affaires, le diplôme, ça vaut rien. Quand on est travailleur autonome, il n'y a aucun client qui va te demander d'avoir ton diplôme avant de t'engager. Ce qui est super important ici, ce sont plutôt les connaissances qui sont rattachées au diplôme. Ça vaut le coup de rester à l'école. Parce que comme j'ai dit plusieurs fois dans les autres capsules, eh bien, dans la vie, on apprend des erreurs. Et quand tu te lances en affaires, eh bien, des erreurs, tu vas en faire tout plein. Ce que l'école permet, c'est d'apprendre des erreurs des autres. Et ce que ça permet aussi, c'est d'apprendre des choses qui vont apporter de la valeur à ton client. Il faut savoir que pratiquement tous les métiers, avec ou sans diplôme, se transforment en entreprise. Mais avant de décider de vous lancer, il va quand même falloir que vous vérifiez quelques points. Le premier, c'est de vérifier si ce que vous voulez faire fait partie d'un ordre professionnel. Un ordre professionnel, ça sert à garantir aux clients que vous êtes formés pour pouvoir répondre à leurs besoins. Ces métiers sont soit à signature protégée, soit à acte protégé ou les deux. Et des ordres professionnels, il y en a environ 47 au Québec. Il y en a beaucoup dans le monde de la santé comme les dentistes, les acupuncteurs, les audioprothésistes, les chiropraticiens, les ergothérapeutes, les médecins, les infirmiers et encore plein d'autres. En fait, tout ce qui touche le corps et la santé, que ce soit physique ou mental, je vous conseille quand même de faire le plus d'études possible, ça c'est certain. Il y en a aussi beaucoup d'autres dans le monde légal et de l'immobilier, comme les ordres des notaires, des architectes, des arpenteurs géomètres, des avocats, des comptables professionnels agréés. Ça, ce sont les fameux CPA qu'on voit partout avec leurs annonces. Il y a aussi les géologues, les ingénieurs et les urbanistes. Et encore quelques-uns qui sont dans des domaines un peu plus divers comme les sexologues, les agronomes, les chimistes, les huissiers, les pharmaciens, les psychologues, les conseillers et conseillères d'orientation. Bref, il y en a plusieurs et je mets un lien en description pour voir tous les ordres qui sont au Québec. Évidemment, s'il y a un ordre, eh bien, vous ne pourrez pas exercer ce métier-là sans faire partie de l'ordre. Et pour faire partie de l'ordre, eh bien, ça va vous prendre votre diplôme. Mais, je vais dire un mais ici.
Si pour vous, vous voulez aider les gens à trouver un emploi, mais que ça ne vous tente pas de faire les études et d'obtenir le diplôme pour pouvoir faire partie de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec, eh bien, vous pouvez quand même vous lancer en disant que vous êtes un conseiller en emploi. Parce que conseiller ou conseillère en orientation, c'est un ordre à signature protégée, mais pas à acte protégé. Vous pouvez donc aider les gens à trouver un emploi, mais vous n'aurez jamais le droit de dire que vous êtes un conseiller d'orientation. Donc oui, c'est possible, mais sans le titre, eh bien c'est sûr que vous allez quand même perdre un petit peu de crédibilité, donc ça risque d'être un peu plus difficile pour se lancer, mais c'est quand même pas impossible. Un autre exemple ici, si jamais vous êtes bon dans les chiffres, eh bien vous pouvez aider les gens à faire leur comptabilité ou faire leurs impôts, même si vous n'avez pas de diplôme, mais vous ne pourrez jamais dire que vous êtes un comptable agréé. Et l'ordre des ingénieurs, eh bien ça c'est un ordre qui est à acte protégé et à signature protégée, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de faire de l'ingénierie si jamais vous ne faites pas partie de l'ordre. Et même sans ordre professionnel, il faut quand même faire aussi attention au métier de la construction. Électricien, plombier, peintre, charpentier menuisier, couvreur et tout plein d'autres. Pour pouvoir accéder à des chantiers, ça va vous prendre des certificats de compétences. C'est ça qu'on appelle dans le jargon des cartes de construction. Normalement, vous devrez être diplômé pour pouvoir obtenir ce certificat-là. Quoi qu'il est possible, si le bassin de la main-d'œuvre le permet, d'être admissible au certificat même sans diplôme. Je mets un lien en description vers le site web de la CCQ, la Commission de la construction du Québec, pour avoir plus d'informations. Mais vous pouvez vous lancer en production vidéo. Ça ne me dérange pas d'avoir de la compétition. Vous pouvez vous lancer dans un restaurant, ouvrir un magasin de linge, devenir dresseur de chiens, avoir une compagnie de déneigement de toiture. Vous seriez bien occupé en ce moment d'ailleurs. Vous pouvez être affûteur comme Andrew d'Inverness, vous lancer dans l'informatique, devenir investisseur immobilier et même chef d'entreprise. Et dans tous ces cas-là, eh bien, les gens vont regarder vos compétences, votre service ou vos produits, mais ils ne regarderont jamais votre diplôme. Il faudra alors être bon et pouvoir se donner à fond. De mon côté, j'ai un diplôme du Cégep de Jonquière en production et post-production télévisuelle. Est-ce que le diplôme m'a été utile? Je dirais que le bout de papier n'a pas vraiment été utile, mais les connaissances rattachées au diplôme, ça oui. J'ai des compétiteurs qui se sont lancés dans le domaine par passion seulement, qui n'ont pas fait d'études précises. Leur qualité de production est clairement à discuter sur certains points, mais en même temps, il faut l'avouer qu'ils réussissent quand même. Et pour aller chercher des connaissances supplémentaires, j'ai aussi fait un cours de lancement d'entreprise. Ça m'a permis d'apprendre la comptabilité, de faire une meilleure connexion avec mes clients et tout plein d'autres choses. Sans ça, j'aurais probablement pas autant réussi. Ne lâchez surtout pas l'école parce que c'est difficile, parce que l'entrepreneuriat, c'est encore plus difficile. Si jamais vous arrêtez l'école dans le but d'être entrepreneur, eh bien faites-le parce que vous aspirez à plus qu'être salarié et de vivre le métro boulot dodo. Il va vraiment vous falloir une volonté de faire afin de ne pas arrêter devant tous les obstacles. Vous devrez être capable de saisir les opportunités, de vous former par vous-même, de développer un excellent réseau de gens compétents autour de vous, développer une expertise, faire bonne impression et surtout accepter l'échec et apprendre à rebondir. Mais une fois que vous aurez réussi ça, vous aurez la vie que vous rêvez et ça n'a pas de prix. Si tu veux apprendre d'autres trucs pour te lancer dans le monde de l'entrepreneuriat et de l'immobilier, abonne-toi à ma chaîne pour pouvoir voir mes prochaines vidéos. Si vous appréciez le contenu, vous pouvez aimer la vidéo, ce qui m'aide avec l'algorithme de YouTube. Félicitations de votre écoute, à la prochaine! Je vais juste ajouter une petite chose ici. Même si vous avez un diplôme, ça ne va pas vous garantir un emploi ou de démarrer une bonne entreprise. Dans tous les cas, vous devrez apporter de la valeur ajoutée, que ce soit à vos employeurs ou à vos clients. C'est comme ça qu'on réussit à avancer dans le monde du travail.